Hey, bah c'est reparti. C'est reparti pour la suite de la VOD, enfin la suite du stream et du coup une nouvelle VOD où on va développer, où on redesign une illustration qui a été faite par le passé. Comme je l'ai dit la dernière fois, j'ai fait des petites étapes en amont pour pas qu'on s'ennuie trop, mais on va quand même un peu s'ennuyer aujourd'hui, je vous le promets, parce qu'on va faire du line art. Et le line art, c'est pas forcément la partie la plus marrante, c'est vrai, mais elle est importante. Donc voilà, on verra ce que ça donne. Mais on va essayer de tout line en 1 heure. Est-ce que c'est possible? Ça dépendra de ma concentration et du fait que si je m'égare ou pas. Mais bon, on verra ce que ça donne et au pire, c'est pas très grave. Du coup, ce que je disais, c'est qu'on va essayer de faire du line art pendant 1 heure. Et si jamais je n'arrive pas à aller au bout du line art, vous inquiétez pas, il y aura un petit saut temporel qui permettra de pouvoir passer à la prochaine étape. La dernière fois, on a vu tout ce qu'il fallait prendre en compte pour essayer de retravailler un ancien dessin. Je vais vous remontrer la référence vite fait en grand. Donc on a voilà cette Magical Girl de Pâques. En fait, cette référence, je vous avais expliqué pourquoi elle fonctionnait pas, pourquoi cette illustration n'était pas très fonctionnelle dans la dernière VOD et quelles étaient les pistes de progression qui permettraient de rendre l'illustration beaucoup plus intéressante, beaucoup plus attrayante. Donc on avait vu tout ça la dernière fois. On avait vu aussi plein de petits conseils pour essayer d'aborder ce retravail d'une façon pertinente et pas simplement de refaire l'image et du coup de retomber dans ses propres travers. Avec plein de petits tips sur la pose, sur la composition, sur comment l'aborder, tout ça. Et ensuite, ce qui se passe, c'est que maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, on va faire du line, comme je l'ai dit. Et du coup, la composition et le crayonné, je l'ai fait de mon côté pour gagner du temps, parce que j'aimerais bien qu'on ait un résultat finalisé pour la fin de ce stream. Du coup, quand les 4 VOD seront terminés, normalement, il faut que l'illustration soit finalisée. Du coup, pour ceux qui sont totalement débutants en digital painting, qui ne savent pas trop comment l'aborder et qui cherchent un process plutôt simple. Moi j'avoue, mon process c'est pas forcément le plus simple, mais je pense qu'il est quand même abordable pour les débutants. C'est vraiment de décomposer. On a fait la composition dans un dossier qui est ici. Si j'enlève le crayonné, la composition elle est là dans ce dossier. On a fait le line qui est dans ce dossier avec certains éléments qui sont dans des calques différents pour qu'on puisse vraiment ne pas être gêné par des petites choses. Et ensuite, maintenant, pour le line et la colorisation, ce que je conseille, c'est de faire un calque différent, comme ça, on peut facilement s'y retrouver. Ça, c'est le premier point quand on est débutant. Ensuite, pour ce qui est vraiment process pur, comme on l'a vu, première étape, c'est la recherche. On s'approprie le Cara Design, on fait toutes ces choses. Souvent, ça, on va le faire sur un calque différent, enfin sur un fichier différent, mais vous pouvez le faire sur le même fichier si ça vous perd pas trop. Ensuite, on va faire des recherches de composition, puis on va valider la composition de l'image. Deuxième étape. Troisième étape, on fait le crayonné avec tout ce qui s'ensuit, essayer d'être raccord avec l'anatomie, voir si c'est esthétique, essayer de s'appliquer un petit peu, mais tout en gardant une certaine nervosité. L'étape qui suit, c'est la troisième, c'est le line, celle qu'on va faire aujourd'hui. Ensuite, on aura l'étape de la colorisation, qui elle-même se décompose en plein de petites étapes aussi. Les aplats, les ombres, les lumières, toutes ces petites choses. Et ensuite, la dernière étape, du coup, la 5e étape, c'est la gestion des ambiances de l'illustration. Là, pour cette VOD, on va faire l'étape du line. Je l'ai beaucoup répété, mais bon... Vous le savez sûrement si vous êtes illustrateur aussi, c'est que l'étape du line, c'est peut-être pas la plus amusante et des fois il y a un petit côté frustrant. Mais aujourd'hui, en ce qui me concerne, j'innove un peu. Au lieu de faire du line très lisse, comme on peut le voir sur l'illustration de base, on va faire quelque chose de beaucoup plus crayonné en fait, parce qu'on va utiliser une brush crayon, tout simplement. Et on est parti. Donc, évidemment, on va baisser l'opacité du tout. Et encore là, l'opacité, elle est à 17%, mais je conseille de vraiment la diminuer le plus possible. Que vraiment, on ne se perde pas dans les traits, parce que un crayonné nerveux, si vous êtes comme moi à faire un crayonné un peu fouillis, un peu brouillon, ça va apporter plein de traits parasites
Et si vous travaillez avec une opacité comme ça, par-dessus, bah, en fait, le line, vous allez quand même vous perdre de savoir quel trait est le bon et quel trait n'est pas le bon. Donc vraiment, on essaye d'être le plus bas possible en opacité. 10%, je pense que c'est bien, en vrai. Sur fond blanc. Si vous utilisez un fond coloré ou un fond gris pour faire votre line, n'hésitez pas à ajuster un peu, mais il faut vraiment qu'il soit à peine visible, c'est important. Alors, du coup, on va commencer. Souvent, ce que je fais, moi, c'est que j'utilise un calque vecteur pour faire mon line, parce que ça permet d'utiliser la gomme vecteur. Et la gomme vecteur, ça fait quoi? Ça fait que si je fais une croix comme ça, avec la gomme vecteur, je vais pouvoir juste tracer un petit trait ici et ici, et j'ai une pointe sans m'être cassé la tête à faire vraiment quelque chose de précis. Là, bon, c'est pas très pertinent parce que, bah, évidemment, faire ça demande pas d'effort. Mais souvent, ça peut arriver que vous faites des mèches de cheveux, vous réunissez deux traits comme ça, et il y a ces deux traits un petit peu disgracieux, mais avec la gomme vecteur, hop, ça disparaît, et du coup, la mèche, elle se termine bien, quoi. Ok, donc c'est parti. On va faire notre line sur ce calque vecteur. Le line, c'est une partie un petit peu qui n'est pas la plus amusante, donc je vais essayer d'expliquer un petit peu ce que je fais, mais il y aura peut-être des moments de blanc, et dans ces moments de blanc, c'est là où la musique de fond est importante. Donc je vais peut-être la monter un petit peu, et j'espère que ça va pas vous casser les oreilles, tout simplement. Mais tranquille. On va monter un petit peu. Voilà. Ok, je pense qu'on est bon là. J'espère qu'on m'entend bien. Mais tranquille, là c'est pour du line. Quand je devrais expliquer des choses plus précises, je laisserai un petit peu. Moi souvent, ça, je le dis, mais je pense que je suis pas le seul à être comme ça, c'est que je commence par faire les yeux et tous les éléments du visage dans le line, parce que, je sais pas, je trouve que ça m'encourage à continuer, quoi. Donc voilà, donc on va commencer par ça. Faire attention à la forme. Par exemple, je pense que après avec les sourcils ça va changer, mais voilà, on est sur quelque chose comme ça. Je lui ai fait des cils un peu arrondis parce que je trouvais que ça donnait un petit effet cartoon qui rajoutait du peps, plutôt que de faire quelque chose de classique comme ça, pointu. Je trouve que là, ça lui donne un peu plus de personnalité, et ça fait écho vraiment à ce côté arrondi qu'on retrouve souvent sur les oreilles de lapin, par exemple. Du coup, je trouve que ça marche bien, ces petits sourcils arrondis. Enfin, ces petits cils arrondis. Elle a des sourcils arrondis aussi, évidemment. Ce que j'aime bien faire en ce moment pour les sourcils, on peut le voir maintenant, c'est des sourcils un peu en mode Shiba. J'aime beaucoup faire ça. Alors, je trouve que ça apporte un petit peu de charisme au personnage, parce que souvent, surtout pour les personnages féminins, on fait souvent des cils presque très très fins, et bah, c'est un petit peu dommage, je trouve. Mais bon, après, chacun a sa vision de ce qui est esthétique ou pas. Hein. Moi, je trouve que c'est plutôt sympa de faire des sourcils un peu plus gros. Ça donne un aspect plus mignon, je trouve. Voilà, on a notre œil. L'œil, on va revenir dessus après, donc je pense qu'on va pas le détailler maintenant. L'œil, évidemment, on serait tenté de faire plein de petits détails à l'intérieur, comme ça, mais ça, quand on fait de la colorisation, si vous êtes dans un manga et que vous faites du noir et blanc, ou vous travaillez juste avec du line, pourquoi pas. Mais quand vous travaillez en colorisation, ne vous cassez pas la tête à dessiner à essayer de faire plein de hachures et tout ça. Ça peut être pertinent, il n'y a pas de souci. Mais tranquille. Ah, Pyrosi, j'espère que tu vas bien. Je suis content que tu sois là. On est dans une petite pause pour t'expliquer vite fait. Après, je reprends. Ou alors, bah, tu sais quoi, je peux t'expliquer en même temps que je continue mon line, hein, tout simplement. En gros, ce qui se passe, c'est que là, dans la référence, on voit une illustration que j'ai faite en 2023. Ah, bah cool. Que j'ai faite en 2023, où il y avait une Magical Girl lapin pour Pâques.
Et du coup, pour constater un petit peu mes progrès, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de retravailler ce dessin et de voir un petit peu quels sont les changements qui sont intéressants à apporter dans le dessin de base pour que ça soit un peu plus professionnel. Du coup, pendant la première heure du stream, ce qui s'est passé, c'est que j'ai donné plein de petites astuces pour essayer de professionnaliser son dessin à partir d'un dessin qu'on aurait fait il y a quelques années quand on apprend à dessiner, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. T'as tout compris. Et du coup, ce qui dérangeait dans le dessin de base, en fait, le vrai problème du dessin à la base, c'était la composition qui était plutôt ennuyante, en fait. On avait un dessin qui, même s'il y avait un chara-design qui était plutôt intéressant, ben, la composition et la pose du personnage rendaient le tout un petit peu ennuyant. Ouais, c'est beaucoup plus dynamique comme ça, c'est sûr. Et du coup, voilà, j'ai donné... dans la dernière VOD, j'ai donné quelques astuces pour essayer de dynamiser un petit peu et de rendre moins ennuyant une illustration. Je pense que quand on est débutant, ça peut être un petit peu compliqué de cerner toutes ces petites choses. Donc voilà, simplement. Sinon, est-ce que toi, tu vas bien? Ça, la vraie question aussi. Alors ça va? Ça se passe bien à l'école, tout ça? À l'école. La fac, quoi. Parce qu'on pourrait croire que voilà, t'es en primaire ou au collège, mais tranquille. Et je suis très content que tu sois là, du coup. Ah ouais, bon, après n'hésite pas à faire des resets mentales pour être plus productif après, hein, c'est important. Si. Ah, je serais curieux de voir ce que tu fais, du coup. Et toujours dans cette optique d'essayer de faire quelque chose d'un peu plus simpliste, genre un peu plus manga dans tes dessins, ou t'es plutôt... Tu sais quoi, ce que je vais faire là, c'est que comme ça on voit que je suis pas trop dans la discussion où je discute tout seul. Je vais mettre le chat à côté, comme ça on pourra te voir. Donc fais pas de bêtises en gros, parce que t'es filmé. Mais tranquille, il y a 3 personnes qui regardent les VOD, donc ça va. Ok. Il y a quand même des petites personnes qui commencent à pop, et franchement je suis très content, donc n'hésitez pas à vous manifester des fois en commentaire. Ah, Sarah qui est de retour, ou qui sort du lurk juste pour dire bonjour. C'est bien, hein, t'es poli Sarah. Je suis très fier de toi en gros. Et tranquille. Ah, ok. Au pire, tu me montreras après sur Discord. Si t'es fier de ce que t'as fait. Mais bon, après, quand on est à ton niveau, on peut que être fier. Je pense. Dis pas ça pour te flatter, meuf. Ok. Là, allez, je... mais t'as raison, hein, c'est... Franchement, à mon avis, quand on doit faire des études un petit peu trop théoriques, le dessin, ça doit être un exutoire de fou. Hein. Quelque part, tu reviens aux sources, tu vois. Ah, mais ouais. Bah, tu me montreras après, au pire. Là, j'aimerais bien finir le line en 1 heure. Mais est-ce que ça sera possible? Parce que je l'ai quand même un petit peu détaillé, je sais pas. Et là, bon, évidemment, c'est un premier jet de line. Après, il va falloir renforcer un petit peu certains éléments pour qu'ils ressortent un peu plus. Sachant qu'il faut pas que je m'amuse à faire le lapin à côté aussi, parce qu'il doit être dans un calcul, enfin dans un dossier différent. En discutant, c'est facile de perdre. Comme ça. Voilà. Bah ouais, c'est ça, c'est ça. C'est que franchement, ça doit être libérateur. Mais il y a beaucoup de gens qui, en ce moment, parlent d'art-thérapie. Et vraiment, il y a des gens aussi qui disent que c'est bullshit. Mais moi, je suis vraiment de la team où, oui, il y a vraiment quelque chose de thérapeutique dans l'art. Bon, sans être forcément docteur ou quoi que ce soit.
Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont stressés, qui sont en burn-out ou quoi, qui juste prendraient un carnet de coloriage ou feraient des gribouillis, des simples gribouillis sur un petit carnet juste pour se libérer un petit peu du stress. Il y aurait quelque chose de vraiment très, très libérateur en fait. Ah, en fait je me suis trompé de trait, mais c'est pas grave. Ouais, non mais c'est vrai, hein, t'as totalement raison, les gens ils ont peur d'exprimer leur créativité. Mais des fois c'est parce qu'ils sont pas habitués ou certains pensent que il faut avoir du talent entre guillemets pour pouvoir exprimer une certaine créativité. Alors que non, justement, quand c'est spontané, que c'est vraiment authentique, ça peut donner des résultats tellement intéressants. Faut pas hésiter, hein. Ah ouais, mais bon, après, ça... Le simple fait de s'exprimer, poser sur le papier les pensées, en vrai, on sait de sûr que ça réduit le stress de manière générale. Ouais, non, c'est clair. Et là, on parle de dessin, mais il y a aussi l'écriture. Hein. Genre, il y a beaucoup de gens qui extériorisent avec l'écriture de nouvelles, par exemple. Ça, c'est vraiment quelque chose qui marche aussi. Hein. Faut pas hésiter à exploiter sa créativité. Surtout quand on a un quotidien qui parfois peut paraître un petit peu monotone, on pourrait penser qu'on n'a rien à raconter, rien à exprimer, mais au contraire. Faut pas se sous-estimer sur ça, parce qu'on a toujours... Il y a toujours quelque chose au fond de nous qui cherche un petit peu à ressortir. Ça, avec le temps, et surtout ceux qui travaillent dans la même boîte pendant des années, on a peut-être du mal à s'en rendre compte. Ouais, oui, c'est vrai, la créativité en mode général, c'est pas que l'écrit ou le dessin, c'est aussi la danse, le chant, la musique. Si Lucas était là, il nous dirait que voilà, hein. Mais tranquille. Mais ouais, clairement, c'est un très bon exutoire. Après, évidemment, quand on dessine toute la journée, l'exutoire, on le voit moins, mais c'est peut-être l'occasion de faire autre chose en vrai. De donner une autre discipline artistique. Enfin, d'exploiter une autre discipline artistique, et après, de toute façon, ça va nous... Enfin, quand tu fais autre chose, ça peut te stimuler ta créativité pour une autre discipline après, de toute façon. Donc, faut pas hésiter à faire ces choses. Ok. D'ailleurs, Sarah, si t'es toujours avec le casque, et si tu pouvais me dire si la musique elle est pas trop forte ou si elle est pas trop basse. Comme je suis en mode line, j'ai pas envie qu'on se fasse trop chier, et du coup, je pense que c'est important de mettre la musique. Et t'inquiète si t'es occupé, hein. Top top à mon goût. Ah, bon, si c'est top top, ça va. Merci. Ouais. Mais peut-être que je devrais mettre des trucs un peu plus gentils. On va essayer de changer de musique après. En fait, je pense qu'on va faire la Magical Girl, on va le faire sur un seul calque. Il y a juste le gant et la baguette. Je vais dézoomer pour que vous puissiez constater qu'on va faire sur un dossier différent. Je pense que ce sera le mieux. Ah. Ta voix est bien distincte et c'est pas du tout trop fort. Ok, c'est cool. Et la musique en fond. Ça fait un peu... ça fait un peu ta vie est en jeu avec... J'avoue. Ouais, on va mettre un truc plus calme. Je pense que c'est le mieux. On va faire ça maintenant. Dis Sarah, si je trouve du Animal Crossing, je te le mets en ton honneur en gros. Ah. Bon, peut-être pas la meilleure, mais tranquille.
reparti. En espérant que cette fois, la lecture aléatoire, elle mette des trucs un peu plus chill. En fait, là, j'ai refait mes playlists pour le stream et j'ai tout mélangé, en fait. Au lieu de faire c'est ce que je disais tout à l'heure, retomber tout le temps sur du Splatoon à chaque fois. Et à force, ça m'a un petit peu overdose. Donc, ouais. Petite overdose. Donc, du coup, là, on est sûr qu'on aura plein de choses variées. Mais... du coup, le seul petit souci, c'est que en termes de mood, on a tellement des choses variées qu'on peut passer d'un truc épique, même limite un petit peu horrifique, à quelque chose de... à quelque chose de tout calme, tout mignon. Voilà. C'est comme ça, en gros. On verra pour les traits après. Ouais, mais ça, c'est pas grave si je ferme pas les traits parce que... Oula. J'ai confondu un trait des cheveux avec le trait du bras. Ça, comme ça, ouais. Ah, j'en ai pas pris de ça, mais ouais, il faudrait que j'aille checker pour voir. Oui, c'est possible. J'ai jamais trop écouté l'OST de ce jeu, parce que j'ai jamais joué à ce jeu. Mais... il faudrait que j'aille voir parce que peut-être tout ce qui est lié au Mi, souvent il y a des trucs un peu plus chill. Voilà. Nintendogs. Ouais, c'est vrai que Nintendogs, il y en a certaines qui sont dans Smash. Et ça marche bien, donc du coup, peut-être que... Voilà. Faudrait que je fasse ça. Là, tout à l'heure, j'ai téléchargé quelques musiques, enfin téléchargé. J'ai pas fait ça parce que je suis un mec corpo en gros. En gros, j'ai trouvé des musiques de Mario. J'ai pris un petit peu des trucs chill de TOTK aussi. Mais j'ai plus pris des musiques un peu chill plutôt que des musiques énergiques parce que j'en avais assez en vrai dans ma playlist. Voilà. Ouais, on peut... Ouais, c'est vrai, hein. Il y a plein de... Faudrait que je vois un petit peu, que je sorte des jeux que je connaisse pour essayer d'aller chercher des musiques dans... Puis, souvent, en vrai, découvrir les OST des jeux vidéo, moi, ça me donne envie de jouer à la licence. C'est comme ça que je suis tombé amoureux de Nier Automata. Mais, enfin, de Nier. Plus que de Nier Automata. Mais du coup, le souci, c'est que pour Nier, je peux pas les passer, hein, les musiques. Elles sont copyrightées. J'ai pas envie de tenter le strike. Ouais, c'est ça. En gros, putain, m'a tellement fait rire que je suis parti loin. Mais ouais, en gros, elles sont venues à ma porte et m'ont dit « Ouais, s'il te plaît, tu pourrais me passer en stream, s'il te plaît ?» J'ai fait « Ok, ça va. » Ouais, j'ai fait un petit peu ça, quoi. Ah, ok. Ah, mais en vrai, Sarah, mets-le sur le... Sur la... Enfin, quand t'auras le temps, hein, pas maintenant. Hein. Mais tu vois, il y a le salon musique. Moi, je réagis jamais parce que je suis le pire mec. Hein. Mais en général, j'écoute tout ce que vous postez. Genre, tous les trucs de RPG que Faizy poste, souvent j'écoute et tout. Donc franchement, si t'as des petits bangers cachés, moi, je suis chaud. Hein. Ouais. Dis pas non. Ouais. Ouais, non, après te force pas, hein, t'inquiète, hein. C'est si t'y penses, hein. Oh, t'es pas forcé. Moi, ce que j'aime bien faire des fois, c'est enlever le crayonné derrière parce que ça me rassure si j'ai pas mis des lignes n'importe où, en fait. Il y a des lignes qui sont un petit peu bancales, mais je me dis que comme il y a un aspect crayonné avec la brush, ça devrait le faire. Ah ouais, cette musique, on dirait que ça fait 1000 ans qu'on est... On rentre chez nous depuis... ça fait 1000 ans qu'on n'est pas rentré chez nous et on rentre enfin chez nous.
Mais tranquille. Ok. Ouais, tranquille en vrai. En vrai, je peux me permettre de faire des lignes fermées parce que comme il y aura le calque, enfin le dossier par-dessus, ce sera ni vu ni connu. La forme elle est pas bonne en vrai. Je suis tellement maintenant habitué à utiliser mes deux doigts pour supprimer, parce que évidemment sur tablette il n'y a pas de CTRL Z, que des fois, et c'est grave, hein, mais la dernière fois je dessinais en tradi, et j'ai essayé, il y avait un trait qui me plaisait pas, et instinctivement j'ai tapé avec les deux doigts sur ma feuille de dessin. En mode ouais, supprime ce trait, alors que c'était pas possible quoi. Mais bon, c'est comme ça, hein. C'est l'habitude. Faut dire, je dessine tellement peu en tradi. Non, c'est pas bon en fait ce truc. Je sais pas. On avait dit chill, on n'avait pas dit comme ça, putain. Ah, ça va vite dégager, mais tranquille. Metroid, sympa l'OST, mais c'est pas chill, quoi. Ok. Je sais pas pourquoi je pense à Barba quand il y a ça, quand il y a des OST de Mario 64. Mais genre, il y a aucune raison, hein, mais... C'est souvent comme ça. Bref, on continue. Ouais, là, je me suis un petit peu perdu dans mes traits. Mais tranquille. Bah, mais en même temps, c'est un des jeux de ton enfance, Pyrosi. Donc ça ne peut que t'évoquer des moments de joie. T'étais avec ta petite DS, tranquille. Donc franchement... Je comprends. Ah ouais, bon, ça c'est pas dans le jeu original par contre, mais oui, la musique du casino, je pense que je vais la prendre. Avec Luigi qui tire les cartes et tout. Ça c'était trop bien ça. En vrai, je pense qu'on est beaucoup à s'être tué au jeu du casino, que ce soit dans Mario 64 DS ou New Super Mario Bros DS aussi, il y était le mini-jeu. Pourtant, il y en a, ils sont tombés addicts au poker à cause de ce jeu. T'imagines, ils étaient jeunes, innocents, tu reçois Mario 64 DS à Noël, tu te rends compte que le poker c'est bien, et tu finis addict à vie, et tu hypothèques ta maison ou la maison de tes parents, et voilà. C'est ça Nintendo en gros. Mais bon, faut limite gagner 4 fois au casino pour faut limite gagner 4 fois au casino pour acheter la prochaine Switch et les prochains jeux. Mais tranquille. Les cheveux, on verra après. Hein. Après, en vrai, le prix de la console, je comprends. Mais le prix des jeux, faut arrêter. Mais je sais pas si t'as vu Sarah par contre. Et ça c'est un truc qui me fait un petit peu peur. Enfin un petit peu peur. La Switch 2 je vais pas l'acheter maintenant de toute façon. J'ai d'autres priorités. Mais c'est sûr que je l'achèterai à un moment donné. Et en fait je sais pas si t'as vu Sarah, mais le prix de la PlayStation 5 a augmenté de 50 € en Europe. Et tu pourrais me dire ouais mais moi je m'en fous de la PlayStation 5. Et je te dirais oui. Mais en fait, pourquoi ils ont fait ça, Sony, c'est parce que comme il va avoir les droits de douane aux États-Unis,
pour essayer de compenser les pertes qu'ils vont faire aux États-Unis, ils augmentent le prix dans le reste du monde pour du coup compenser ces pertes et ne pas proposer la PlayStation 5 à un trop gros prix aux États-Unis. Du coup, j'ai peur que la Switch elle prenne un petit peu cette même politique, la Switch 2, et que du coup, au lieu de la payer 500 € avec Mario Kart, et on la paye 550 €. Avec Mario Kart, évidemment. Mais bon, faut voir. Ouais, je sais pas si je boycotterai non plus parce qu'il y a quand même un travail quali. Genre ça se voit, par exemple, franchement, le prochain Donkey Kong il a l'air assez ouf en vrai. Mais d'un autre côté, je trouve qu'en termes de... Ouais, le prix des jeux par contre, je sais pas, c'est pas comme si c'était une petite entreprise indé. Genre, ils le savent qu'ils vont vendre des millions de Mario Kart par exemple. Genre tu l'aurais mis à 60 € ou aller à 70 €. Franchement... peut-être que tu perds un petit peu en termes de rentabilité, mais sur le long terme, tu seras gagnant quand même, donc ça sert à rien. Enfin, je sais pas, j'ai pas trop compris la stratégie commerciale en fait. Surtout que moi, je suis désolé, mais si demain je suis papa, mon fils, je lui achète, ou ma fille, hein, je lui achète pas une Switch à 500 balles pour qu'elle finisse cassée en 2 jours, quoi. Les autres compagnies aussi, ils se font des folies en ce moment. Je pense que les consommateurs doivent pas leur envoyer le message de « Ah, vous pouvez faire ce que vous voulez avec les prix. » Ouais, non, mais en vrai, t'as totalement raison. Ouais, non, vraiment, 90 balles. En vrai, 90 balles, c'est pour faire en mode « Ouais, mais c'est en dessous de 100 €. » Mais c'est quoi la différence entre 90 balles et 100 €? Il y a que 10 € de différence, hein. De fou quand même, hein. Après, je sais pas combien elle coûte en Suisse, du coup, Sarah. Enfin, si c'est similaire ou si ça a l'air d'être un peu plus cher. Pas de me le dire. Après, moi, je t'avoue... j'avoue que si j'achète la Switch 2, soit je l'achète avec Mario Kart, évidemment. Mais si je l'achète sans Mario Kart... Je pense que mes premiers jeux, en fait, ça sera, je referai Zelda dans des bonnes conditions, en fait. Peut-être. Là, l'upgrade, elle est à 10 €, ce qui est quand même un prix, hein. Mais, enfin, ce qui est un prix. Ce qui est un prix quand t'es déjà passé à la caisse, en vrai. Mais je me dis que peut-être que l'expérience de jeu, elle fera un peu briller plus le jeu. Et ouais, je suis totalement d'accord avec toi, sinon. Ah ouais, non, ça par contre, autant pour les jeux, je veux bien négocier en mode ouais, vous faites trop cher vos jeux et être en mode ouais, peut-être qu'il y a des coûts, enfin leur accorder un peu de crédit peut-être, et encore. Mais autant pour le manuel de la Switch virtuelle là, où c'est juste informatif et tu payes ça le prix d'un vrai jeu, non, là par contre c'est une arnaque pour moi. On va faire comme ça, on s'en fout. De toute façon, sera caché par la main. Alors, voyons où on en est. Il manque les cheveux en fait. Mais je pense que ce qui va se passer, c'est que je vais faire la main et le bâton. Comme ça sera beaucoup plus clair. Je peux pas renommer, c'est vrai. Alors. Ça sera plus clair pour la suite. Ça, on va un peu épaissir la taille de la broche. Ouais, non, t'as raison. Hein. T'as totalement raison. Hein. En vrai.
Après, c'est aussi la force mentale de résister aux besoins qu'on essaye de te créer, tu vois. En vrai, techniquement, est-ce que j'ai besoin de la Switch 2? Non. J'ai tellement de choses à faire dans la vie que rajouter des jeux vidéo par-dessus, c'est juste contre-productif en fait. Mais il y a toujours cet aspect hype en mode ouais, c'est le prochain Mario Kart, franchement, faut être là, tu vois. En vrai, ouais, non, mais c'est vrai. T'as raison. Raison de fou en vrai. Ça, c'est pas le bon trait en fait. C'est la maladie dès que je fais du line art. D'être en mode. Je vois que c'est pas le bon trait, mais je décide de faire ce que je veux. C'est grave, hein. Ok. Là, je rajoute des traits, mais on verra plus tard ça. Ah ouais, ils mettent rien sur les sites, ok. Ok, ok. Hmm. Ok. Ouais, non, mais en fait, c'est vrai que... C'est vrai que c'est abusé, hein. Et encore, heureusement que techniquement, ils ont fait un... Il y a un gap quand même entre la Switch 2 et la Switch 1, parce qu'imagine, on aurait eu une Switch 1 Plus, et on aurait eu des prix comme ça. Je pense que l'envie de détruire le monde se serait fait ressentir de la part de beaucoup de joueurs, hein. Que là, apparemment, selon des gens qui ont pu l'avoir en main, ça ressemble à une PS4 Plus, quoi. Alors ça veut dire que graphiquement, on pourra avoir des jeux, enfin, qui soient un minimum beaux. Au-delà de la DA, évidemment. Là, je suis un petit peu... Ça se voit que le crayonné de la baguette, je l'ai un petit peu fait au hasard. Du coup, là, je suis un petit peu frustré parce qu'il y a plein de petites choses qui ne fonctionnent pas bien, notamment cette partie-là, elle est pas... Elle est... On va gommer. Ça ressemble pas du tout à la forme qu'on a. Si on le met en mode miroir... Comme ça. On va tenter ça. C'est pas très... pas ouf, hein. Mais bon, c'est pas grave, hein. Ça arrive, hein. Pyrosis, je sais pas si t'es toujours là, en vrai. Mais... Si t'es là, faudrait que je sache si t'es disponible à un petit moment. C'est un truc que j'aimerais bien faire, mais le faire tout seul, ça me gonflerait un petit peu. C'est un truc marrant, t'inquiète pas, hein. C'est un truc relou. Eh ben, ça fait plus d'1 heure, il s'est rien passé. C'est quand même sacré dommage qu'il y ait cette polémique, mais bon, de toute façon, je suis pas leur cliente numéro 1, vu comme j'ai tendance à avoir des jeux. Bah oui. Non, mais c'est... Ouais, ils viennent toquer à ta porte. Moi aussi, hein, depuis que j'ai donné ma 3DS à FaZe, ils toquent à ma porte, les jeux. Bizarre, hein.
Hmm. Ok. Donc... On est où? De toute façon, ça a bien avancé en vrai. En vrai, ça a bien avancé le line, donc ça, je pense qu'il y a moyen de bien le terminer. Je pense pas qu'on terminera l'illustration aujourd'hui, du coup, dans les 4 VOD, mais je vais essayer de faire mon maximum pour que ce soit le cas. Mais tranquille, ça va le faire. Ok. On continue. Ce qui va se passer là, c'est que je vais renforcer... Ah, j'ai oublié le pouce, évidemment. Juste la musique, elle met une petite pression. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre... Là, ça met pas la pression, mais c'est dynamique. Ah bah oui, elle était incre, c'est clair. Musique de Mario Wonder, je sais pas si t'as fait Mario Wonder, mais vraiment pas mal. Même plus que pas mal, franchement, ça m'a un peu renoué avec les Mario 2D. C'est vrai que c'était un petit peu... pas les plus amusants avec les New Super Mario Bros. En vrai. Même si c'était pas si nul que ça, attention. C'était même pas nul du tout, c'était juste... on l'avait déjà vu, quoi. Ouais, il est vraiment très bien. Il est vraiment très très bien. Il y a plein d'idées de gameplay et de level design qui sont très intéressants. D'ailleurs, ça avance votre... je sais pas, t'es pas sur une sorte de jeu avec, avec les gens de ta promo? Vous devez faire un jeu pour expliquer des trucs à d'autres personnes? Ah, si ce projet il est toujours en cours ou si c'est finito. Ah, c'est vrai qu'il y a ce petit truc qui est là, je veux bien le mettre. Ça. Ouais. On va encore épaissir un petit peu le line ici, mais on va essayer de pas trop l'épaissir du côté du bras du personnage. Genre vraiment léger. On n'ait pas trop l'impression que ce soit deux éléments qui soient... Enfin, qu'on n'ait pas cette sensation que ça appartient pas au même élément. Alors en fait, maintenant, j'avance un petit peu. Pourquoi j'ai décidé de rétro-pédaler et de faire le bras avant et le bâton, plutôt que de continuer à finir le line. C'est parce que comme il y a beaucoup d'éléments qui sont derrière le bâton, pour éviter d'être un petit peu perturbé, j'ai décidé de faire le bâton. On va faire la couleur de fond pour la main plus sa baguette magique, pour qu'ensuite ça soit un peu plus clair quand on dessine les éléments qu'il y a derrière. Moment, on va mettre les petits zones de lumière. Là, on baisse un petit peu la brush.
Faudrait plutôt que je sois comme ça pour que ça soit raccord, parce que là, ça suit pas trop la ligne. Ok. Ouais, ça avance en vrai, mais sans les sprites, ça fait encore un peu en mode début de projet. Un projet de semestre en gros, donc ça devra être terminé en juin. Ah ouais, putain, en juin, Enfin, je veux pas te stresser, attention, loin de moi cette idée, évidemment. Hein. Mais c'est un peu bientôt en juin. J'espère que ça ira. Hein. Encore si t'avais que ça à faire. Ça va. Mais bon. Je connais pas ton emploi du temps, mais je pense que j'ai pas envie de le connaître. Sinon, voilà quoi. Cauchemar. Voilà. Les petites zones de lumière, en fait, c'est comme dans les illustrations de Sanka no Jo qu'on avait étudiées. Il y avait ces petites zones de lumière qui étaient délimitées. Et il y avait ce choix de pas délimiter les zones d'ombre. Donc c'était plutôt intéressant et je suis parti sur ça quand j'ai fait mes petits tests. C'est pour ça qu'on va rester sur quelque chose comme ça. Mais cool, ouais, c'est vrai, hein. Non mais c'est trop intéressant, hein, franchement. Ça a l'air hyper amusant. Quand je vois Romain comme il doit... Enfin, il travaille beaucoup, mais il doit kiffer ce qu'il fait. Franchement, je me dis que ça doit être plutôt cool d'essayer de monter un projet de jeu à plusieurs. Mais bon, faut avoir une équipe soudée, quoi. Donc voilà, on a notre main. Peut-être je reviendrai sur le line plus tard, c'est possible. Et du coup, là, ce qui va se passer, c'est qu'on va mettre le gris. Comme ça, on pourra dessiner ce qu'il y a autour. J'utilise pas le seau parce que comme la broche crayon, elle est texturisée, ça va faire plein de petits points blancs, ça va être très disgracieux, ça va être très chiant à enlever, et au final, on va perdre du temps avec l'outil lasso. Même si on a l'impression que ça prend 40 ans. Et les sprites, du coup, c'est toi qui vas les dessiner, Sarah? Ou t'as quelqu'un dans ton groupe qui est pété et qui va assurer les sprites? Moi, un jeu où tu as dessiné les sprites, je suis méga chaud. Ah ouais, là, je suis trop chaud pour voir ce que ça va donner, alors. Hein. Franchement... Et... Tu veux une technique pour faire des petits sprites? Parce que si tu veux une petite technique, des petites VOD, une technique sympa quand on doit chercher des idées. Donc franchement... N'hésite pas. Ok, on a bientôt fini avec cette petite main et on va pouvoir passer à la suite. Enfin, on va pouvoir finir le line art du personnage. Là, de mémoire, il manque les cheveux. Donc les cheveux, et je crois qu'il y a 2-3 petits éléments, genre les jambes, tout ça, qui sont pas encore finalisés. Ah, ok, mais c'est une semaine de temps libre ou de temps libre entre guillemets? Parce que si c'est une semaine de temps libre entre guillemets, comme Fezzi une fois il m'a dit, ouais, je suis en vacances. J'ai tout compris. Les fameuses vacances des gens qui sont à la fac.
Allez, on repasse à ce notre petit personnage de base, quoi. Et là, du coup, ça sera beaucoup plus simple à dessiner ce qu'il y a derrière. Ça embêtera un petit peu moins. Mais il y a des petits trucs que je ne comprends pas, du coup. C'est quoi? C'est censé être quoi, ce petit pic? Ah, du coup, en fait, j'ai imaginé que la jambe partirait comme ça, mais elle serait aussi grosse. Et ouais, hein. Et vraiment, hein. Ouais, non, mais t'as raison. De toute façon, dans tous les cas, tu vas devoir bosser à l'infini. Alors, autant se prendre des petits moments pour soi, plutôt que de se tuer à la tâche, en fait. Après, il faut être sérieux, évidemment, mais ça va, ça, je sais que t'as gagné en sérieux avec les années, ce que j'ai compris. De ce que je vois aussi, hein. Ah non, la mèche, elle est ici. Il y a tellement de traits que je vois même plus où sont les mèches. Ça fait quelque chose comme ça, donc on a qui est là. J'ai gommé des traits, putain, ça dégoûte. Ah, il y a grave moyen que le stream de la semaine prochaine, ça soit sur Cuphead. On va étudier le style de Cuphead. Ça fait très longtemps que j'ai pas dessiné dans un style des années 30. Et à la base, c'était le style qui me plaisait le plus. Donc on va retourner dans un style comme ça. Et pour étudier tout ça, on va utiliser la référence la plus connue actuellement. Hein. Donc voilà, on va faire une étude de style sur Cuphead. Un petit peu comme on a fait avec Pokémon, Hollow Knight et Roots. Enjoy, hein. Mais bon. Ce sera sûrement... Je sais pas si je vais faire des streams le mercredi maintenant plutôt que le jeudi. C'est pas encore sûr parce que j'ai quand même beaucoup de petites choses à faire le mercredi. Et là, ça tombait bien. Donc voilà. On verra comment je m'y prends. Là, les cheveux comme ça, je vais les faire différemment. Ah bah ouais, non, mais c'est un style qui est comment je kiffe, hein. Je vais peut-être des mots forts que je vais dire, mais c'est mon premier amour en dessin, c'est les cartoons des années 30, hein. Voilà, c'est exactement ça, hein. C'est quand j'étais petit, je kiffais les Looney Tunes, et je voulais forcément les redessiner, c'est ça qui m'a mis au dessin, en fait. J'aimais trop les... Ce que j'aimais bien avec ces personnages, c'est que tout était possible et que c'est des personnages qui distordent la logique, en fait. Genre, il n'y a aucune logique qui s'applique à eux. Et quand j'étais petit, j'étais super impressionné de toutes les idées qu'on peut trouver par rapport à ça, en fait. Du coup, c'est ça qui m'a chauffé à dessiner. Alors, où on en est dans les mèches de cheveux? Il y a les cheveux qui sont derrière, les cheveux qui sont ici. Après, je pense que le personnage... Sauf des petites erreurs de traits. Ça sera fini. Hein. Ah oui, c'est vrai. Mais je sais pas, Sarah, si ça t'intéresse, mais peut-être que ça t'intéressera. Mais si t'as du temps, il y a sur YouTube, il y a une chaîne YouTube qui appartient au studio Fletcher. Du coup, c'est un studio d'animation qui était dans les années 30 et qui a beaucoup inspiré le style de Cuphead, en fait. On pourrait dire que Cuphead s'est inspiré des toons à l'ancienne, et c'est vrai, mais c'est surtout inspiré des studios Fletcher. Et leur production d'animation, si tu t'intéresses un petit peu à l'histoire du studio et à tout ce qu'il y a autour, genre c'est assez novateur pour l'époque. Et je te conseille le Blanche-Neige des studios Fletcher. Franchement, il y a un petit côté psychédélique léger, mais c'est vraiment... Ouais, exactement. C'est avec Betty Boop dedans. Et franchement, il est assez ouf, ce dessin animé. Genre, il y a des trucs où tu te dis, comment à l'époque ils se sont dit, vas-y, on va faire une animation comme ça, alors qu'on était plutôt dans quelque chose
Ils avaient vraiment une certaine liberté que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, même si on a beaucoup plus de moyens, il y a des gens qui se permettraient pas de faire ça. Ou ouais, au pire je t'inquiète, je t'enverrai la chaîne sur Discord. Ce sera mieux. Il y a plein de petits trucs et tout. Et d'ailleurs, un truc qui est intéressant, c'est que, il me semble, hein, je crois que c'est pour les studios Warner, mais je suis pas sûr, peut-être que c'est d'autres studios. Mais à la base, ces cartoons-là, ils les ont créés parce que ils avaient les droits sur plein de musiques classiques, ils savaient pas trop quoi en faire, et comment les rentabiliser. Donc du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait des dessins animés pour mettre en scène ces musiques-là. C'est pour ça qu'on a beaucoup de cartoons à l'ancienne qui exploitent juste de la musique et il n'y a pas vraiment de sound effect et tout, et après, petit à petit, c'est venu. Voilà. Ah, il y a ce petit trait aussi qui est censé faire... musique de Sonic. Ouais, c'est cool. Ok. Ouais, il y a plein de petits trucs comme ça. Mais de toute façon, l'histoire de l'animation, je sais qu'on avait un cours de ça quand j'étais étudiant. Et Rosie pourra en témoigner. Et le prof, il était vraiment super intéressant pour lui. Il nous expliquait plein de choses différentes. On a vu plein de courants d'animation différents. Et quand t'es un peu profane dans tous ces milieux-là, tu pourrais même mépriser en disant ouais, c'est que des dessins animés, c'est pour les enfants. En vrai, il y a tellement de courants artistiques qui se sont chevauchés d'année en année. Genre les cartoons américains, tu reconnais la vibe si c'est un cartoon des années 30 ou si c'est un cartoon des années 70, tu vois. C'est toujours le PDF qu'il nous avait donné, je crois. Ah, si tu l'as... Ah, ça a un petit peu bugué. C'est bon. Si tu l'as, je suis chaud pour l'avoir. Et ouais, clairement, c'était vraiment sympa comme cours. C'était des cours théoriques et franchement, j'ai plein de petites choses. J'ai gardé. Oh, bien joué à lui. Un bon prof. Et on va s'émanciper du... On va s'émanciper du crayonné, enfin s'émanciper, on va l'enlever pour voir un petit peu s'il n'y a pas des traits qui vont nulle part. Ça me semble pas. Ok, on va pouvoir... Ah, il y a ce trait qui est bizarre. Là, ça ferait un truc comme ça, comme ça. Ah ouais, bon. Je veux bien qu'on est dans des OST un peu plus énervés, mais... Dark Souls, ça mine le moral un petit peu. Non. Attends, qu'est-ce que je vais faire? Allez, Oh, c'est bon, c'est bien. Wind Waker, c'est bien. L'OST de Dark Souls 3 incroyable. Hein. Parce que là, c'est un mood plus sympa. Ouais, bah... Je savais que t'allais dire ça, Sarah. C'est quoi ton Zelda préféré, Sarah? Je m'en rappelle plus, je sais qu'on a eu cette conversation. Je me souviens plus ce que tu m'avais dit. Ah oui, c'est Majora. L'un des seuls que je n'ai pas fait. Je sais, c'est grave. C'est la vie. Comme j'ai dit, il n'y a pas besoin de faire tous les détails dans l'œil. Hein. Pour l'instant, il y a juste à faire au moins la pupille. Et pour le reste, on verra quand on fera la coloration. Sans hésitation. Ouais, faudrait que je le fasse un jour. Mais je suis sûr, dès que je vais le faire, ils vont faire un remake en mode ouais, faire en HD et tout, et je vais être dégoûté. Ok, on va renforcer un petit peu le line art, et après, on va faire les zones de lumière. Il manquera du coup notre petit lapin dans le fond, et on aura fait tout le line. Ça a duré un peu plus d'1 heure quand même. Mais vu comme cette étape, elle est un petit peu embêtante, c'est pas très grave. Ça va. Allez. Quand je renforce le line, je prends une taille en dessous de plume pour éviter de trop foncer en fait. Et qu'on se retrouve dans quelque chose où c'est trop noir. Bien sûr, le line, on va le coloriser après, on va pas laisser en noir. Le noir, on rappelle, c'est avec parcimonie dans les illustrations. Surtout quand dans quelque chose de très coloré, ça peut trop attirer l'attention de l'œil.
Oui, c'est vrai. J'ai beaucoup discuté, mais après, il faut que ça soit dynamique, parce que bon, si jamais quelqu'un tombe sur la VOD, il se passe un petit truc. Ah oui, je suis sûr que je kifferais, hein. Mais en vrai, vu comment vous me le vendez avec Fezi et toi, et même Barba, il me l'a vendu à un moment donné. Peut-être que je le ferai en stream Discord. Genre, je découvrirai pendant que vous regardez. Ça va être sympa. Comme en cours, finalement. Ouais, j'avoue, Pyrosi, non, en cours, c'était pire. Hein. J'ai plus de souvenirs où on discute en cours que de souvenirs où on travaille en cours. Et c'est ça le problème. Après, est-ce que, franchement, je suis très content. Je suis très content que ça se soit passé comme ça. Voilà. Donc, bien sûr, il y a le bras. Ah, je vais monter un petit peu la taille du line. Pareil, je crois. Après, t'étais peut-être la plus attentive du groupe. Hein. Bon, Iboni, est-ce qu'elle un jour écoutait un cours théorique? À elle de le dire, mais je pense pas, en vrai. Mais c'est ça qui est... s'amuser bien, franchement, c'était trop cool. Des années que je suis très content, dont j'ai un bon souvenir. Et il y a certaines personnes, malheureusement, qui en sont en fac, qui sont souvent tout seuls parce que l'amphi il est bondé et tout. Ben, franchement, je peux dire que on a eu de la chance d'avoir des études sup où on s'est plutôt amusé. Et même si on avait l'air de rien foutre, on avait de très bonnes notes en vrai, donc... Bon, comme quoi. C'est ouf comment tu dis ça. Bien sûr. D'ailleurs, elle est jamais revenue sur le live. Hein. Je crois que j'oublie. J'ai essayé de l'appeler d'ailleurs à un moment donné. Mais c'était un mauvais choix stratégique que d'appeler à 11h du matin, je pense. Du coup, après, je me suis dit, c'est bon, si elle veut rappeler, elle rappellera. Tranquille. Voilà, c'est vraiment un stream blabla. Hein. Enfin, une VOD blabla. Oui, mais je sais qu'elle est à côté. Tu crois que je suis con ou quoi? Je sais pertinemment qu'elle est à côté de toi. Et je peux pas imaginer ça autrement. Tranquille. L'attaque évidemment. Ouais, je pense qu'on va enlever le crayonné derrière pour qu'on puisse mieux comprendre ce qu'on fait. Pour pas renforcer un petit peu partout, après ça va... Ça sert à rien que tout... si le line a la même épaisseur partout, ça sert à rien en fait. Mieux vaut faire un line fin si c'est pour avoir la même épaisseur partout. Mais oui, bah oui. Maintenant, ce qu'il faudra accentuer, on va accentuer cette mèche de cheveux là. Et après, on va faire 2-3 petites variations de line sur la robe. Mais il faut pas trop que ça attire le regard parce que ce qui va être l'élément principal, c'est le bâton et la main. Et si on est trop dans le... Si on est trop dans... Comment ça s'appelle si on accentue trop les détails de la robe, ben en fait ça va créer un déséquilibre et peut-être apporter une confusion dans le regard de la personne qui observe l'illustration quoi. Faire attention à ça.
Non. Ah. L'autre côté de la mer. Je pense que même les oreilles de lapin, on va peut-être un petit peu les renforcer, mais pas tant que ça. Franchement, avant, je me permettais pas de line avec une brush crayon. Mais en vrai, ça donne tellement un aspect un petit peu... Ça donne un aspect moins rigide, en fait. Et ça, c'est un truc qui me plaît beaucoup, en vrai. Du coup, faudrait que je fasse plus d'expérimentation pour trouver d'autres trucs. On va passer vite fait. Ça, c'est une musique que si Lucas est là, je crois qu'il l'a jamais écoutée, donc on va pas la laisser. Je vais relire que si jamais, malheureusement, je dois checker une vidéo de mon prof. Y a pas de souci, Sarah. Bon lurk à toi, bonne vidéo, bon tout, en fait. On va mettre les musiques sympas. Voilà. D'accord. Et à toutes, du coup. Ouais, voilà, c'est là. On va essayer de apporter un petit peu de variation. Soit pas non plus trop dans le... Mais léger. Ça fasse un petit équilibre, en fait. C'est vrai qu'il y a les petits nœuds aussi qui sont vraiment faits au pif. Mais bon. On peut faire un stream entier à essayer de dessiner des nœuds en vrai. Il y a tellement de façons de les faire. Et qui sait. Je pense qu'aussi on va essayer de voir un jour si on peut pas analyser des designs de Magical Girl. Il y a beaucoup de choses à apprendre si on aime bien dessiner des personnages féminins. Et en vrai, quand j'ai... Vas-y, t'inquiète, il n'y a pas de souci, Pyrosi. Vous, comme vous êtes tous un petit peu en lurk, je vais repasser avec la référence à côté. Mais vas-y, t'inquiète, il n'y a pas de souci. Des bisous, Pyrosi. Et merci d'être passé, à la prochaine. Et bah, du coup, je disais, je pense qu'à un moment donné, on va sûrement étudier des chara design de Magical Girl. Parce que il y a des bisous. Parce que quand on aime dessiner des personnages féminins, il y a plein de petites choses à apprendre. Et surtout à apprendre du style. Parce qu'on pourrait croire que c'est un truc très shoujo, les Magical Girls. Mais quand on regarde par exemple des planches de Précure, la série d'animation, du coup les planches d'animation, genre les... pas vraiment le storyboard, mais je sais pas comment ça s'appelle exactement, on voit qu'il y a quelque chose qui fait très... Enfin, qui met vraiment en valeur les personnages en leur donnant un aspect très badass en fait. Et je pense que ça peut être une bonne chose à étudier pour avoir un chara design non seulement qui fasse personnage féminin, mais tout en lui donnant une pose qui est dynamique et intéressante et qui sort des clichés, quoi. C'est surtout ça. Et les Magical Girls, je pense que de ce côté-là, il y a énormément de choses à prendre. Donc, c'est quelque chose qu'on va étudier, évidemment. On va bien étudier. Ouais. Faudrait que j'essaye, avant de faire un stream comme ça, que j'essaye de mater 2-3 animés de Magical Girl un petit peu populaires pour que je puisse prendre des chara design
Et pas être en mode au pif, ah j'ai pris ces Chara Design parce que juste il me plaisait, mais pour quelque chose. Évidemment, il y aura du Madoka Magica. Hein. Mais ouais. Peut-être un petit peu à accentuer le line ici. Je pense que elle, de toute façon, là, on a bientôt terminé avec cette partie-là. On va faire le lapin et le line sera terminé. Et ça aura pris 1h30, mais c'est déjà pas mal en vrai. Parce que comme l'a dit Pyrosi tout à l'heure, on a beaucoup fait de blabla. Donc voilà. Ouais, juste un petit détail là, et je pense que c'est bon. On va pouvoir... Ah, non, avant de passer gris, il va falloir faire les brillances dans les cheveux. Ok. Non, je pense que si je déstructure trop la forme, ça marchera pas trop. Il faut faire un truc comme ça, une seule forme plutôt que fragmenter. Que déstructurer, c'était ça que je voulais dire. Et un peu carré, pas trop arrondi aussi. Ouais, là. Ça, cette petite technique des taches de lumière comme ça, franchement, ça marche plutôt bien. C'est quelque chose que je pense que je vais réexploiter par la suite. Parce que j'aime bien. Bien le rendu, tout simplement. Est-ce qu'il y a d'autres endroits où je pourrais faire ces petites... J'ai pris le parti pris de les faire que sur les cheveux, sur les gants un petit peu aussi. Mais de pas le faire sur le corps, pas sur la peau non plus. Pour qu'il y ait vraiment cette masse de cheveux qui ressorte. Et du coup, la brillance sur les gants, ça sert vraiment à faire ressortir les mains, parce que je le rappelle, les mains, c'est l'une des zones de l'anatomie qui est le plus expressif avec le visage. Donc les mettre en valeur, c'est une bonne chose. Bref. Fermer la mèche un petit peu, donner une sensation qu'elle se ferme. Je pense qu'en termes de line, on est pas mal. Et on a utilisé une broche crayonnée, mais ça rend pas le résultat brouillon pour autant. Comme quoi, c'est quelque chose qu'il y a quelques années, à l'époque où j'avais fait l'illustration qu'on voit en référence, je ne me serais pas autorisé d'utiliser une broche comme ça, parce que je me serais dit, ouais, mais ça va faire trop rough, ça va faire trop, comment dire, trop brouillon. Et du coup, ça marchera pas, ça fera pas professionnel, alors que maintenant, franchement, le truc, et on l'a bien vu quand on parlait de composition tout à l'heure, c'est que les outils utilisés importent peu. L'important, c'est toute la réflexion qu'il y a derrière la composition, enfin la création de l'illustration, que ce soit la composition, les couleurs, tout ça. C'est ça qui est important en fait. Voilà. C'est ça qui est important. Ok, maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir faire quelque chose comme ça aussi. Il y a peut-être des mèches de cheveux qu'on va rajouter petit à petit pour un peu plus de effet masse à la masse de cheveux tout simplement. Mais on va pas trop accentuer non plus pour pas que ça donne une sensation. Un peu comme sur la... Ah, peut-être que si je renforce le line ici. Et je pense que... Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coloriser le gris. Comme ça nous facilitera le travail. Ah, je viens de voir des traits que je n'ai pas fait. Ben non, en fait. Il y en a plus, il y en a encore, en gros.
C'est parti. Ah, c'est... Faire attention à la coïncidence de traits aussi. Ah, quoique non, c'est pas du blanc parce que ce sera la masse de cheveux qui passe derrière en fait. Bon. Et ça qui est. Le plus chiant dans cette étape-là, c'est vraiment de faire les contours des différentes formes. C'est vraiment ça qui est un peu relou. En fait, je viens de penser que la jambe en vrai, peut-être qu'il va avoir un trait qui... C'est bon. On s'en fout. De toute façon, c'est pas un élément central dans la composition. Il faut juste que ce soit un minimum bien fait pour qu'on comprenne que c'est une jambe. C'est d'ailleurs pour ça que dans le Chara Design, si on se rappelle un petit peu de ce qui s'est passé dans la dernière VOD, je me suis réapproprié le Chara Design et comme on voyait pas les jambes du personnage dans l'illustration originale, j'ai dû interpréter et apporter des réponses par le Chara Design supplémentaires pour qu'on puisse jouer avec la pose des personnages. J'ai décidé de lui faire des bottes qui remontent au-dessus du genou. Mais le problème, c'est que si j'étais resté dans cette optique de faire des bottes qui montent au-dessus du genou, ben là, je pense que dans la composition, et avec la composition et la pose, je pense qu'on n'aurait pas trop compris que c'était une jambe. Et qu'on se serait dit, ah ouais, c'est peut-être un tissu qui flotte ou quelque chose comme ça. Donc là, comme il y aura la peau qui sera visible, on comprendra que ce sera une jambe. Moi, on le comprendra mieux déjà. Voilà. Sinon, parler des pistes de progression par rapport à ce crayonné là. Un truc que je devrais travailler du coup en voyant ça, ce serait vraiment la manière dont se plie le bassin et le tronc en fait, les corps. Parce que c'est vrai que là, si le bassin se plierait un peu mieux, ce serait un peu plus logique, peut-être ça donnerait une notion de dynamisme en plus. Ça c'est un truc qu'il faudrait que je travaille à un moment donné. Mais c'est vrai que la partie du bassin de manière générale, c'est une partie où j'ai quelques notions parce que forcément... J'essaie de voir un petit peu dans la globalité avant de travailler dans le détail en ce qui concerne l'anatomie. Mais c'est quelque chose qu'il faudrait que je travaille un peu plus en détail. Et c'est peut-être pas ma priorité non plus. Et aussi, je pense, les bouches. Bon là, ça marche bien. Mais j'ai un petit peu encore du mal avec les expressions qui ont suffisamment d'inspiration japonaise, mais qui ont une touche un peu cartoon aussi. Parce que je trouve que c'est important de faire quelque chose d'un petit peu exagéré pour qu'on puisse apporter un petit peu de folie au dessin. C'est vrai que c'est un équilibre que je n'ai pas totalement. Du coup, je vais jongler entre quelque chose qui fait un peu plus d'inspiration japonaise, du coup, du dessin style manga, et des choses très cartoon. Et là, on est dans quelque chose qui fait un peu plus japonais pour le coup. Parce que ça va bien avec le style global de l'illustration. Mais il faut que j'essaye de trouver un équilibre. Et tout est une question d'équilibre. Et du coup, peut-être le stream sur Cuphead, ça va débloquer des situations par rapport à ça, on verra. Ok. Les musiques de Nikkei qui passent. Qui carry à chaque fois. Ouf quand même, hein, d'avoir autant de bangers dans une OST. La petite mèche ici. Je pense qu'on sera bon. Il y aura plus que le lapin à faire, et après on pourra passer à la colorisation. Bon, je pense pas que l'illustration pourra la terminer en live. Je la terminerai de mon côté. Mais déjà, franchement, on a quelque chose qui est relativement différent de la référence de base et qui est beaucoup plus intéressant à regarder parce qu'on a ce dynamisme, parce qu'on a cette façon de comment dire, de coloriser, enfin la façon de coloriser, elle viendra après. Là, on n'a pas encore colorisé, hein, qu'on s'entende bien. Mais vu le petit test qu'on avait fait, que j'avais montré lors de la dernière VOD,
va avoir un rendu qui fait un peu plus professionnel, qui fait un peu plus... qui fait moins timide en fait, tout simplement. Et là on a vraiment donné de l'attitude au personnage. Ensuite, on va passer au petit lapin. Et ce sera notre dernier élément qu'on va devoir designer, enfin liner plutôt. Je sais pas si ça se dit liner, mais tranquille. Ensuite, c'est à la suite. Là, on va prendre un line fin, évidemment. Je pense que du 8, c'est très bien. Et vous voyez par rapport à ce petit lapin, genre en vrai, les études sur Pokémon m'ont pas mal aidé en vrai. Genre dans les formes, et à moins me prendre la tête à essayer de me dire ouais il faut que ça soit juste anatomiquement parlant, pas atomiquement mais en termes d'anatomie il faut que ça soit juste, que en vérité la façon de dessiner de Pokémon m'a un petit peu donné ce lâcher prise qui est importante quand on dessine des petites créatures, pour pas que ça fasse au raccord avec la réalité, parce que ça marche pas forcément avec tous les styles. Chose qui est très réaliste. Là du coup on a un lapin qui a beaucoup plus de personnalité que si je l'avais essayé de le dessiner en mode réaliste et que j'avais simplement recopié, fait du dessin d'observation à partir d'une photo. Là vous voyez la carotte, elle est pas régulière dans la forme. Elle est un petit peu courbée, il y a des feuilles qui font un petit peu n'importe quoi, ce serait pas vraiment comme ça une carotte. Mais en fait, pourquoi j'ai fait ces choix-là j'ai fait ces choix-là pour que ça donne une unicité à la carotte que le lapin a dans la bouche. Et pas que ça fasse trop plat. Parce qu'en fait, le fait qu'il y ait cette unicité dans ce petit accessoire va apporter une dimension supplémentaire à l'illustration. Et quand je parle de dimension, je parle de personnalisation à l'illustration. Et ça va être vraiment plus intéressant, plus punchy aussi. J'essaie aussi de m'inspirer oh là, je sais plus son nom à ce Pokémon, alors que c'est l'évidence même. Ah, Opichu, putain. Opichu 3 épis, qui a 3 épis sur l'une des oreilles. Et là, du coup, j'en ai fait 2. Et j'en ai fait 3 parce que je pensais à lui. Je trouvais ça intéressant pour donner un petit peu de... Comme quoi, toute référence est bonne à prendre. C'est important. Ah, non. Ouais, donc ouais, il y a toujours ce lâcher prise qui est très important. Bah, on pourrait croire qu'il faut être trop précis en dessin, mais en vrai, lâcher prise c'est bien, se faire comprendre c'est bien aussi. Et me plaît pas. L'important c'est que le rendu soit satisfaisant. Le perfectionnisme en vrai, c'est un peu un ennemi caché. C'est un peu le... Dans une fiction, c'est un peu le méchant auquel tu t'y attends pas et qui se révèle être le mastermind de l'histoire, bah, c'est le perfectionnisme. Donc tous les gens qui sont en mode « ouais, je suis trop perfectionniste » pour se la péter, bah, vous vous rendez pas compte que c'est le défaut qui va te détruire, qui va vous empêcher de progresser à terme. Faites attention à ça. Ça n'a aucun sens, hein, les papates comme ça, mais tant pis. Voilà. On va enlever le crayonné. Voir s'il y a des... Ça va. Petit espace là. Et c'est parti pour le renforcement du line. Mais quelque chose de léger parce qu'il est quand même en second plan.
voire même peut-être au 3e plan, si on considère que l'héroïne, c'est sa main qui est au 1er plan, et qu'elle-même est au 2nd plan. On va quand même accentuer le line. J'aurais dû baisser la brush, mais tant pis, c'est pas grave. Mais pas trop non plus. Il y a peut-être moyen aussi qu'on le floute un petit peu, le lapin, mais léger, parce qu'il faut quand même qu'on le voit, pour montrer que vraiment il y a une différence de plan. Là où par contre je peux me permettre de bien accentuer, c'est sur ce qui est tout ce qui est œil, contour des yeux, même le noir dans les yeux. Bon là il est bien accentué, mais n'hésitez pas à accentuer cette partie-là au dessin, parce que ça fait un focus sur le regard en fait. C'est important. De toute façon, maintenant, je suis habitué au live qui dure 5 heures au lieu de 4. Tranquille. En espérant que Sarah revienne, putain. Mais non, t'inquiète, si tu m'entends, Sarah. Ok. Je pense que le lapin, il est bien là. On va pas le renforcer plus. Quand je dis ça que je fais l'inverse, mais là, on va s'y tenir. Ah, il y avait un petit espace blanc que j'ai pas vu. C'est bien. Après, ça va être la fête dans la prochaine VOD. On va commencer à faire les aplats. Et pour ceux qui ont vu les VOD sur Spy X Family où on colorisait des planches de manga, vous allez voir que le procédé, une fois qu'on l'a assimilé, qu'on a compris comment ça fonctionne, ça va relativement vite tout ce qui est aplat. C'est vraiment la partie des ombres et des lumières qui va être un petit peu tricky, qui va prendre un petit peu de temps. Voilà. Et c'est vraiment ça dans la colorisation. Qui prend un peu du temps, mais ça va le faire. Je pense qu'il y a des petits... Peut-être il y aura des moments qui auront été un petit peu accélérés dans le... ont peut-être été coupés ou accélérés dans le montage. Faut voir, parce que un stream, une VOD un peu chill, un peu discussion, ça peut être sympa aussi. Voilà. Et heureusement que j'ai fait tout ce qui est crayonné et composition avant, en amont du stream, sinon ça aurait été un petit peu dans la cata. En fait, c'est pas qu'on serait dans la cata, c'est que il se serait rien passé de finaliser. Alors que là, je pense que même si je dépasse d'1 heure stream, je pense qu'il y a moyen d'aller assez loin dans la conception de l'illustration. Je pense que c'est l'étape d'ambiance qui va passer à la trappe peut-être, et je la finirai de mon côté. Et vous verrez le rendu, sur mon Instagram. Bref, voilà, on a réussi à line tout ça pendant à peu près 1h30. Un peu plus, en vrai. Ce qui est pas mal, parce que le line, c'est vraiment une étape qui est un petit peu... Je vois des petits traits... Non, c'est pas des petits traits, c'est juste que ça fait cet effet-là, donc... Mais ouais, c'est une étape qui fait un peu peur aux débutants, le line art, en vrai. Pas de réponse miracle, mais si vous voulez des petits exercices pour vous améliorer, il y a une VOD où vraiment on était axé sur s'entraîner au line art, et je vous donne des petits exercices, donc n'hésitez pas à aller les tuer. Voilà. Ouais, mais là, du coup, maintenant, ça rend un peu trop sombre et on se concentre dessus un petit peu. Ça, comme ça. Parce que c'est mieux. Ça. Bref. On se quitte sur ça. Je vais mettre quand même comme ça. Avec les deux références côte à côte. Franchement, il n'y a rien à voir en termes d'illustration. Hein. Franchement, il n'y a pas photo. Hein. Donc, le petit redessinage pour dire des termes qui ne sont pas français du tout, il avance bien.
Et je pense que ça va donner un résultat intéressant. Voilà, bah, des bisous et on se retrouve dans la prochaine VOD. Tout simplement, n'hésitez pas à vous abonner partout, hein, que ce soit sur YouTube, sur Twitch, sur Insta, partout. Et on se retrouve très vite. Des bisous.